Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la réalisation de moyeux pour monter des meules. Donc pour un appareil que je vais vous présenter, une petite affûteuse. Voilà, je vais en faire une petpetite série. Je voudrais vous monter quelques meules différentes pour faire différents affûtages en fonction de la matière à travailler, des angles à faire et autres. Avant de discuter technique, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté la précédente vidéo, donc qu'il s'agissait du fretage de mon plateau circulaire. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que vous avez été nombreux à me laisser des retours positifs. Et bon, j'ai rarement eu autant de commentaires et donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur mon portable. Donc merci à eux. Ça me fait encore une fois énormément plaisir et je tiens à faire une mention spéciale à une chaîne qui s'appelle Franco Metallo et je le salue. Il fait des très belles réalisations également dans son atelier perso et voilà, il faut que vous voyez ses vidéos. Il fait des jolis montages et voilà, c'est un peu lui qui m'a un peu motivé à refaire des vidéos. Donc je tiens à le remercier. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont commenté et toutes les personnes qui font des vidéos et qui commentent. Ça me fait bien sûr énormément plaisir et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc merci à tous. On parle technique maintenant. Alors voilà ma dernière trouvaille. C'est une petite affûteuse universelle Deckel, donc S0, modèle S0. Voilà, de la fameuse entreprise Deckel que de nombreuses personnes connaissent, notamment voilà, grand nombre d'usineurs qui ont fait du moule ou autres connaissent Deckel puisque c'est un petit peu la marque de prédilection pour ce type de boulot, d'outillage. Et donc j'ai trouvé ça vraiment pas loin de chez moi. Donc ça faisait un bon bout de temps que je lorgnais sur les modèles un peu asiatiques, taïwanais, tout ça. Voilà, pourquoi pas. Je m'étais à un moment donné, j'étais presque en acheter une, puis je l'ai pas fait. Et puis en fin de compte, j'en ai trouvé une originale, très proche de chez moi. Donc comme quoi, vaut mieux attendre. Voilà, en super état, je suis le deuxième propriétaire. Donc c'est vraiment, vraiment super. Et au prix où je l'ai payé, donc je l'ai payé 500 €. Donc ça peut paraître beaucoup, hein. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent pour ce type d'appareil-là, peut-être pour certains. Mais moi, ça va me rendre une multitude de services. Ça va me permettre d'affûter tous mes outils standards, donc tous mes forêts. Quand j'ai des trous un peu spéciaux, bien calibrés ou quoi, c'est bien d'avoir ce type d'engin-là, surtout que j'en ai des carbures. Donc c'est toujours appréciable pour avoir les angles parfaits. Et voilà, toutes les fraises en bout, les outils de tour, les outils de filetage, voilà. Enfin bref, tout un tas de choses qu'on peut affûter avec cet engin-là. Donc, je pense également faire un adaptateur ER25 vers S20, puisque c'est les pinces. Et c'est un peu pénible à trouver, on va dire. Et puis bon, c'est quand même relativement cher comme pince. Ça coûte 30 € pièce, hein, malgré tout. Donc j'en ai quelques-unes, mais voilà. Pour affûter par exemple des forêts, c'est bien d'avoir des pinces ER puisqu'on a plus grande plage de serrage. Malgré que j'ai un modèle, je préfère toujours faire un plan qui est plus ou moins lisible. Donc j'espère que il sera bien retranscrit dans la vidéo. Et c'est une pièce qui est plutôt compliquée, j'ai envie de dire, malgré sa petite dimension, parce qu'on en a plusieurs opérations plus ou moins délicates à effectuer. Alors, déjà, il y a beaucoup de matière à enlever, comme vous pouvez le voir, quand on part d'un brut et rond, ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va ébaucher ce diamètre ici, percer, faire le taraudage. Ici, c'est un taraudage pour extraire du cône. Finition de la portée, du filetage, donc de la face en même temps. Tronçonnage, donc c'est des 5, je vais en faire 5.
Normalement, je devrais pouvoir sortir 5 pièces de ma barre. Et ensuite, seconde opération d'usinage, deuxième phase, se monter dans une pince qui tourne relativement rond, puisque ici on a un diamètre qui est à 2 centièmes en dessous de 20, donc ça devrait très bien aller pour une pince. Régler le chariot supérieur à l'angle et toutes les chariotage de l'angle sur toutes les pièces. Donc j'en monte une, je chariote, je démonte, je monte une, la suivante, etc. Comme ça, mon chariot est réglé, j'ai juste ça à toucher. Donc c'est travail en série, c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer. Alors la matière utilisée sera un 30 CRNI MO8, et donc un traité prêt à l'emploi. Donc ce qu'on appelait dans mon ancienne société du DFO 110, puisqu'en fait il a une résistance à la traction de 110 kg. On peut voir d'ailleurs ici, donc, ce qui est quand même relativement élevé pour un acier à usiner, hein. On va le voir d'ailleurs dans la vidéo, c'est un acier qui est très dur à usiner. Et donc on a le RP02 qui est jusqu'à 85 kg, donc 1100 mégapascal ou newton, peu importe. Et donc ça reste voilà, pré-traité à l'emploi, donc ça reste vraiment très 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 dur. Et donc il stipule bien aussi, si je remonte le bouquin, c'est un acier qu'on ne traite pas après usinage, puisqu'en fait il y a déjà eu des traitements qui ont été faits dessus, et donc vous ne pouvez pas traiter votre pièce. Si vous voulez traiter après usinage et faire de la réactif, il faut prendre un acier de traitement, pas un acier pré-traité. Très important. Ébauche du premier diamètre extérieur. Donc c'est relativement dur sur les outils, hein, comme c'était à prévoir. Donc là j'allais à 15,05 pour tarauder à M16 par 1. Donc j'ébauche à la main et je mets une avance 1/10 par tour pour la finition. Pas trop vite sinon ça fléchit. Même l'outil sorti de très peu. Donc là je vais prendre 0,5. Deux passes de même valeur. J'ai à 8, je dresse. Je me décale. 15,05. Donc même avec deux passes, même avec de la flexion et voilà, de la matière dure, avec les deux passes de finition, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Donc là je suis à 20 moins 1 centième. Donc c'est une roue, une meule un peu d'import. Celle-là aussi, mais notre fabrication. Donc voilà. Donc on est bien, je suis à pile en tolérance. Donc maintenant filetage extérieur, je fais des chanfreins égales au pas. Donc là je fais des chanfreins de 1 pour un pas de 1. Montage de l'outil à fileter pour pas de 1. Je vais utiliser
l'appareil à retomber dans le pas, puisque c'est un pas de 1 sur une vis mère de 6, donc très facile. Je peux embrayer sur tous les nombres que je veux, mais généralement je reste sur le 7, celui qui est le plus souvent. Et puis profondeur 1,22. Après, j'essaye l'écrou et je vois le jeu qu'il y a. Là, j'ai essayé mon écrou, ça se monte bien. Libre mais sans jeu. Donc c'est un pas à droite avec un écrou à droite sur une meule qui est positionnée à droite. Donc il faut faire gaffe, c'est qu'elle peut se dévisser naturellement. C'est pour ça qu'on a la rondelle avec la clavette. Donc il va falloir que je me démerde à faire cette rondelle là également. Donc tout un tas de choses à faire. Alors, montage de mon outil à tronçonner, donc c'est un outil à tronçonner qui prend des plaquettes DGN, largeur 3 mm, et un peu plus, elles font 3,10 de mémoire. Et j'en ai plusieurs que je raffute de temps en temps pour obtenir différents copeaux en fonction de ce que je fais. Ils sont très bien ces outils-là puisqu'on peut faire des gorges et pas que du tronçonnage. L'arrosage. Là, on va voir comment ça réagit. Je mets beaucoup de pression sur l'outil. Donc là, vous voyez, ça a bien vibré au début, mais tout de suite j'ai compensé en mettant vraiment beaucoup de pression. Et voilà, on obtient un super résultat. Donc voilà, la première ébauche est faite. Donc de l'autre côté, il va s'agir de faire le cône en le mettant dans ce sens-là. Donc ces dimensions ici peuvent varier parce que j'ai différents types de meules et je vais voir, peut-être que je vais en décaler certaines de la poupée de la futeuse parce que justement c'est trop près et quand par exemple vous voulez faire un outil à gorge ou quoi, il faut passer des deux côtés de la meule. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais regarder pour la dernière, voir si j'en fais une qui est décalée ou pas. Étant donné que j'utilise autant le carbure que l'acier rapide, pour faire les deux vont bien pour faire certaines choses. Ici j'ai préparé 3 meules que je voudrais utiliser. Donc ça c'est le premier qu'on vient de faire. Donc celui-là et celui-là, ce sont des alisages de 20. Je vais en faire un spécial avec un alisage de 32. Donc c'est le même principe avec du 32 tout simplement. Et celle-là, c'est la meule d'origine que j'ai eue avec la machine. Et ça, c'est deux que j'ai rajouté, que j'ai racheté. Donc ça coûte environ 27 euros, je sais plus combien. Et puis celle-là, pareil, 20 euros. Donc celle-là va me permettre, elle est très fine, elle va me permettre en fait de dégager l'intérieur des fraises pour faire des affûtages un peu spéciaux.
Et puis celle-là, pareil, pour venir par exemple faire un outil à gorge et venir vider la plus grosse de la matière. Donc c'est, je pense, intéressant d'avoir ça. Et donc ça, ce sera mes meules de base. Et au fur et à mesure du temps, bah, je vais voir si je trouve d'autres meules à acheter. Par exemple des meules plus fines, assiettes, ou par exemple des disques à tronçonner pour tronçonner des fois des barreaux ou autres avec précision. Des fois, c'est pas mal non plus. Et donc voilà. Voilà, ça c'est. Donc je vais faire. Ces deux-là vont ressembler à celui-là. Ces trois-là vont être normales. Celui-là, c'est bon. Mais par contre, ces deux-là, il va falloir que je les décale parce que sinon, je vais être trop près de la poupée. Je vais pas avoir assez de débattement avec ma fraise. Voilà, maintenant mes outils sont réglés. Donc je peux aisément faire une pièce. Donc ça va prendre logiquement moins de temps. Donc on est parti. Bien sur le pas de 1. Je vais prendre 0,5. Passe de 0,5, passe de 0,5, passe de 1, passe de 1. Là, je vais à 1, ma profondeur c'est 1,22. Je vais à 1,1. Je vais à 1,2. Théoriquement, l'écrou doit y aller. Je vais reprendre une passe à vide pour lui donner un peu plus de jeu de fonctionnement. Les blocs sont grands.
casse les angles et on tronçonne. Alors ici, pour éviter de tamponner en filetage extérieur classique l'épaulement, même avec l'appareil à débrayer, c'est pas évident. Donc il faut soit tourner à 30 tours minute ou et puis aller tranquille. Mais moi j'aime pas trop tourner à 30 tours minute. Je préfère aller plus fort que ça. Donc là, je vais prendre ma passe. Donc là j'ai monté une barre à fileter. Je tourne à l'envers. Et voilà comment je filte. Donc ça marche relativement bien. J'ai un 0 sur ma vision longitudinale. Comme ça je fais une gorge. Mon outil crée la gorge au fur et à mesure. Là, on peut bien voir le départ du filetage qui est au ras, mais absolument au ras de la face. Donc c'est l'avantage d'avoir ce système-là quand il y a une autre pièce avec un taraudage et que le bout doit plaquer contre la face où il y a votre filetage. Donc c'est relativement intéressant, ça sert comme ça évite de faire trop gros chanfrein ou alors de faire une gorge de tombée de filet et d'avoir le fameux problème de rupture. Voilà comment j'ai procédé pour faire les deux dernières. Donc elles sont pas tout à fait identiques, notamment au niveau de la longueur, tout simplement comme j'ai expliqué pour m'éloigner de la poupée de mon affûteuse. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné, ébauché celle-là en premier. Je me suis serré ici, tourné, fait la finition, et là je vais de celle-là. Je me retourne, je me serre ici. Normalement, il faudrait se serrer en mort doux, je le fais pas. Et après, tronçonnage. J'ai pas de morts qui sont adéquates dans l'immédiat. Donc pour faire ça, pour tronçonner, ça va être amplement suffisant. Et sachant qu'ici, voilà, je vais être bien puisque toute la pièce malgré tout était tournée ensemble. Donc maintenant, tronçonnage. Pour la deuxième phase d'usinage, je viens dégauchir mon chariot supérieur en venant palper le cône intérieur. Donc là, je suis bien en appui. Hein. Voilà. Et donc, il faut avoir un chariot supérieur relativement en bon état. Et comme on peut le voir ici, en faisant des à-coups comme ça, il faut que votre aiguille de comparateur soit relativement fixe. Il ne faut pas qu'elle bouge de trop. Si elle bouge, ça veut dire que votre chariot supérieur, il travaille en crabe. C'est-à-dire que dans un sens, il est dans ce sens-là. Et dans l'autre sens. Donc c'est vrai que c'est un peu plus handicapant quand c'est le cas. Ici, c'est un cône court, donc ça devrait aller. Et je pense que je vais faire un tampon malgré tout pour arriver à avoir avoir quelque chose à essayer. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est mettre une bille et puis avec une jauge de profondeur, regarder sur le cône original. Pour trouver l'angle, une fois qu'on s'est dégauché dessus, pour avoir une valeur, eh ben, je viens tout simplement avec un comparateur palper quelque chose de rectifié. Donc ici, le fourreau de ma contrepointe, je mets mon comparateur à 0 plus ou moins, donc c'est pas évident de filmer ce que je voudrais. Voilà, je mets à 0, je me décale, j'avance d'une valeur connue ici, j'avance mon chariot de ma valeur, je me remets à 0, ok, voilà, et sur ma visu je lis la différence des deux valeurs pour obtenir un triangle. Et là, moi, je trouve 5,76. Et là, on peut bien voir que... Enfin, je sais pas si on va bien voir. Par rapport au repère du tour, on voit bien qu'ici, je suis un tout petit peu avant 6 degrés. Donc, ça devrait être ça. Voilà ce que j'utilise. J'avais vu ce montage il y a quelques temps sur Internet. J'ai tout simplement copié et adapté par rapport à ma machine pour y mettre, on va dire, ma touche perso. C'est toujours ce qu'il faut faire. Les idées, il y en a plein. On peut les prendre, mais on n'oublie pas
de mettre sa touche personnelle à chaque fois. Donc voilà, c'est monté sur une rotule ici, puis là voilà, la pièce est montée avec un axe étiré. Voilà, donc c'est monté directement taraudé dans le poteau porte-outil, dans le poteau de maintien de la tourelle. Donc voilà, c'est bien pratique, ça évite d'avoir des bases magnétiques, parce que là bon, c'est jamais bien pratique de les mettre, surtout quand il reste un peu de copeaux partout. Alors j'ai monté un des porte-meules en porte-pince, j'ai fait tourner rond, je tourne à 1 centième ici, et je vais vous montrer un petit outil que je m'étais fabriqué. Donc en réalité je m'en suis fabriqué plusieurs, et donc c'est fait dans une vis de 12,9, et donc il faut faire la poche ici en fraisage pour pouvoir mettre une plaquette, donc ici une TCMT, donne des bons résultats, et également un V fait maison aussi, voilà. Donc avec une fraise à 45 et par retournement, clac, une fraise que d'aronde à 45 et par retournement on arrive à faire un V. Donc j'incline rarement les têtes ou autres, je fais toujours avec des fraises de forme. Donc là maintenant j'ai un montage très rigide pour alléger le porte-meule. Alors c'est pas évident de trouver un bon angle de prise de vue, mais on va essayer comme ça. Donc on est parti. Donc là ce que je vais faire, c'est que je bloque mon traînard et je vais toutes les faire en bougeant uniquement mon transversal et mon chariot porte-outil. Là, je suis en train de réaliser les rondelles clavetées qui vont éviter à la meule de se desserrer, pardon. Donc là je fais le mortaisage avec un outil de largeur 3 et je vais une profondeur de 1,6, normalement c'est 1,5. Je mets un peu de jeu et un peu d'huile. Bon là je suis en train de décolleter les rondelles, je suis parti dans un bout de barre. J'ai percé, alésé toute la longueur que je voulais, et après donc je viens faire un petit lamage pour bien porter sur l'extérieur, et après reprise pour nettoyer la face parce que mon outil à tronçonner est bien, ma plaquette d'outil à tronçonner est bien malade vu que j'ai tronçonné tous les aciers durs avec. Alors nous avons complété tout ce qui était opération de tournage. Maintenant on va passer au fraisage, donc très simple. Alors il va s'agir de faire une rhino de clavette sur les manchons et de couper des fers à clavette. J'en ai trouvé un là, hop là, le sauver pour les braser là-dedans. La brasure c'est uniquement fait pour éviter de la perdre à chaque démontage. Normalement on pourrait s'en passer, mais je préfère le faire. Alors voilà un montage effectué. Voilà comment ça se présente. Donc là ici c'est une meule en diamant. Et donc ici on a une rondelle et l'écrou. Voilà, et donc là j'arrive à fleurant partout. Et j'ai du débord pour éviter d'être trop contre le carter de la meule. Bon, je suis désolé, il fait un peu sombre dans l'atelier parce que il fait relativement chaud. Ici il fait 28. Et dehors il fait 40 au soleil. Donc j'évite d'ouvrir trop les portes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté en mordoux dans mon mandrin diviseur. Donc je suis monté en diviseur tout simplement parce qu'il était monté. Sinon, je l'aurais fait en étau, plus simple, plus de passages, etc. Mais étant donné que le diviseur était monté, j'y ai fait au diviseur. Donc j'ai pinulé de chaque côté et je divise ma valeur par 2. Parce que c'est une habitude que j'ai prise. Parce que si vous faites par rapport au rayon, si c'est pas vous qui avez tourné la pièce avant, il peut être faux. D'accord, il peut être dans la tolérance, mais si la tolérance est relativement grande, vous pouvez être faux. Donc je préfère toujours pinuler de chaque côté et diviser la valeur que me donne la visu ou le vernier.
Alors la fraise coupe relativement bien. Bon, ça fait toujours des bavures quand on fait une petite réunion dans les filetages. Et là, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle un filon. Et tout simplement pour venir casser les bavures sur le filetage. Bon, là, je vous montre simplement l'idée, hein. Et en fait, vous avez plusieurs pas disponibles. Donc, ça coûte pas une fortune et c'est relativement bien à avoir. Et ça sauve bien la mise dans certains cas. Pas toujours, mais dans certains cas. Et donc, on a aussi des peignes pour intérieur. Donc, ici, externe et intérieur. Sur le bout ici. Donc, c'est en... Je sais pas si c'est en HSS ou en acier à lime, j'en sais rien, mais voilà, moi j'en ai un depuis un bon bout de temps, j'en ai utilisé, voilà, j'utilise relativement souvent et ça tient bien le coup. Voilà, donc perçage débouchant, diamètre 4 mm, rien de bien précis, je nettoie mes cales, un coup. C'est pas le montage idéal, mais ça marche. Pour faire 2 petits trous, ça va aller. Alors voilà tous les assemblages effectués. Donc ce qui me fait un total de 6 meules plus celle d'origine. Avec celle d'origine plutôt. Et donc voilà, j'ai 2 différents types de meules. J'ai des meules diamants puis des meules acier. Des boisseaux, des plates, bien pratiques. Et donc je pense que je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo en utilisation. Et là ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un petit peu le montage, rapidement, hein, de ces porte-meules. Alors voilà à quoi ressemble la broche une fois une meule démontée. Donc je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai essuyé quelques orages cette semaine et il y a eu pas mal d'humidité dans l'air. Et toujours d'ailleurs, toujours d'orage. Et en fait ça a rouillé. Donc les rondelles ont rouillé vis-à-vis du gaz butane. Ça c'était à prévoir, pas de souci. Et voilà, les pièces usinées sont un peu oxydées. Et bon, je suis un petit peu dégoûté de vous présenter ça dans cet état-là. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça va pas gêner le fonctionnement, le cône est intact à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant du cône, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pas effectué la réunion de clavette. Donc je vais voir si je vois que ça, il n'y a pas de puissance qui est transmise à la meule, ça patine, je ferai la réunion de clavette. Sinon, je laisse tel que. Donc là, voilà, ça se montre très bien. Ici, c'est une petite meule de 75. L'écrou qui va bien. Donc il va falloir que je fasse un petit montage pour monter tout ça. Là, il va falloir les 2 mains. Donc voilà, j'ai serré l'écrou, on va faire feu. Donc il n'y a pas l'air d'avoir tant de saut que ça. Donc voilà. Alors cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous montrer un petit peu le travail en série dans cette vidéo. Pour des pièces qui sont relativement compliquées avec une multitude d'opérations. Donc il est intéressant de faire étape par étape pour limiter montage et démontage. Et d'ailleurs, si j'en ai
d'autres à faire, je pense que je les ferai encore une fois par série, au moins par 3 ou 4. Voilà. Mais là, je suis entièrement satisfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue. Mais voilà. Donc la prochaine étape, ça va être de me faire un petit outil de serrage de meule. Je pense que je ne vais pas vous montrer en vidéo. Par contre, je vous montrerai un petit peu l'utilisation de l'engin. Donc voilà. Donc je tiens à remercier tous les abonnés et j'attends vos commentaires. Merci à tous et à la prochaine.